Plus de 100 ans avant la fondation de Oldham Hall, construit en 1619 et achevé en 1630 sur un domaine de 7000 hectares bordant la rivière de Westham, Rainham Hall est une maison de campagne datant du XVIe siècle, construit dans le Norfolk en Angleterre par M. Roger Townsend, décédé le 1er janvier 1637. Mais beaucoup pensent que le manoir a été conçu par Inigo Jones. De style victorienne, l'église Sainte-Marie a été construite de 1866 à 1868 dans le parc situé derrière le manoir de Rainham Hall. Lors d'une visite privée en 2002, la reine d'Angleterre s'est rendue à Rainham Hall. William Kent était l'architecte du manoir. Connu pour ses œuvres et notamment architecte de Oldham Hall et à la fois peintre, il a été choisi pour concevoir les extérieurs et les intérieurs du bâtiment. Rainham Hall est l'un des plus vieux bâtiments de Norfolk et il a été fortement inspiré par l'architecture européenne, suivant la tendance des créations italiennes. Le propriétaire, Charles Townsend, a vécu de 1674 à 1738, et pour près de 400 ans, il a été le siège de la famille Townsend. Jusque-là sans histoire, la bâtisse suit son temps. Les naissances et les décès s'enchaînèrent. Mais ce n'est que bien des années après sa construction qu'il fut pris pour cible pour des rumeurs peu joviales qui ne donnent pas réellement l'envie de s'y rendre. Car en effet, selon la légende qui l'entache encore aujourd'hui, le manoir de Rainham Hall abriterait le spectre d'une dame brune qui ne serait autre que l'esprit de Lady Dorothy Walpole, née en 1686 et morte en 1726 des suites de la maladie de la variole. Lady Dorothy Walpole était la fille de Robert Walpole, une seule fois député à Houghton, à Norfolk, et sœur de Robert Walpole Jr., ayant été le premier ministre anglais du XVIIIe siècle. Lady Dorothy Walpole était mariée à Charles Townsend, le fils de George Townsend, un homme connu pour son comportement violent. La vie de Lady Dorothy Walpole connut des hauts et des bas. Dans sa vie amoureuse, son père a refusé son consentement à ce qu'elle épouse Charles Townsend à cause d'une affaire de tutelle qui aurait désavantagé sa fille. Mais Lady Dorothy Walpole se mariera quand même beaucoup plus tard, à l'âge de 20 ans, en 1713, après la mort de la première épouse de Charles Townsend, Pelham Lockton, décédé dans des circonstances encore inconnues et devenu veuf en 1711. Charles Townsend était un homme d'État et partenaire d'affaires avec le frère de Lady Dorothy Walpole, Robert Walpole II du nom. Mais à ce stade, Lady Dorothy Walpole avait été profondément impliquée dans une affaire d'endettement avec le seigneur Philip Wharton. Quelque temps après, quand Charles Townsend a appris l'adultère de sa femme Dorothy, avec qui elle avait une relation secrète avec le seigneur Philip Wharton, il l'a puni par son emprisonnement dans un coin éloigné du manoir, dans la propriété familiale à Rainham Hall, et ne lui a pas permis de quitter les locaux, ni même qu'elle puisse y voir ses propres enfants. Lady Dorothy Walpole y restera jusqu'à sa mort à l'âge de 40 ans, le 29 mars 1726. Mais de sources non vérifiables, d'après Mary Wortley Montagu, Lady Dorothy Walpole s'est faite piéger par le seigneur Philip Wharton. Cependant, des rumeurs circulaient au sujet de sa mort disant qu'elle était morte à cause de sa vie malheureuse, ou même due à une fracture du cou, ou soit après avoir fait une mauvaise chute, ou d'avoir été volontairement poussée vers le bas du grand escalier du manoir de Rainham Hall. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire d'après le seigneur de Rainham Hall, les gens disaient que Dorothy a été enfermée et maltraitée. Mais dans les années 1960, nous avons découvert des papiers et des rapports médicaux suggérant qu'elle avait une vie heureuse et qu'elle était très aimée. Elle n'est pas là pour hanter le manoir, mais elle est toujours là. Je sais qu'elle est là et je suis heureux qu'elle soit autour de nous. Après cela, le seigneur Wharton disparut d'Angleterre après une somme de dette considérable. Au cours des 2 siècles suivants, l'esprit de Lady Dorothy Walpole a été maintes fois aperçu errant dans Rainham Hall, ce qui suggère qu'elle n'a jamais quitté les locaux, même après sa mort. Il existe aussi un portrait de l'esprit accroché dans la résidence, mais personne ne semble connaître le sujet du portrait, car aucun décès particulier non plus que d'autres événements ne sont liés à l'apparition de cet esprit. En ce qui concerne toutes ces histoires pouvant être les plus incongrues les unes que les autres, par exemple, au début des années 1800,
le roi George IV l'aurait aperçue alors qu'il séjournait à Raynham Hall. Il a dit qu'elle se tenait à côté de son lit, vêtue d'une robe brune, que son visage était pâle et ses cheveux ébouriffés. Il quittera précipitamment Raynham Hall en jurant que la propriété était hantée. D'après une dénommée Lucia Stone, la deuxième apparition de la fantomatique silhouette fut signalée au cours de Noël 1835. Charlotte Townsend avait invité de nombreux amis à Raynham Hall, dont le colonel Loftus, à se joindre pour les fêtes de Noël. Le colonel Loftus était marié à madame Elizabeth Townsend, la fille de George Townsend, et il a passé quelques jours à Raynham Hall pour les fêtes de fin d'année. Loftus et un autre invité nommé Hawkins ont dit qu'ils avaient vu la Dame Brune. Lorsqu'ils montaient pour rejoindre leur chambre, ils aperçurent une femme curieusement vêtue dans le couloir. Le colonel Loftus ajusta ses lunettes pour essayer de mieux la voir, mais quand il l'a fait, elle disparut. Un autre soir, après avoir joué au jeu d'échecs avec son ami Hawkins, ils décidèrent d'aller chacun se coucher dans leur propre chambre respective, située à l'étage. Après s'être mutuellement dit bonne nuit, Hawkins et Loftus affirmèrent avoir vu ce qui semblait être la figure d'une femme debout devant l'une des portes dans le couloir, puis la forme disparaissa progressivement. Cela étonnèrent bien évidemment les deux hommes. Mais une semaine plus tard, le colonel Loftus eut un meilleur aperçu du personnage, car en fait, il faillit la heurter dans le couloir. Il la décrivit comme une dame de noble apparence portant une robe de satin brune. Son visage baignait dans une lumière surnaturelle. Mais ce qui était étrange et effrayant à son sujet, c'est qu'elle n'avait pas de yeux. Il n'y avait que des orbites vides, là où les yeux auraient dû se trouver. Et de près, la Dame Brune du manoir de Raynham Hall n'offrait pas un spectacle agréable. Lorsque le colonel Loftus raconta cette histoire, certaines des personnes résidant dans le manoir en rirent. Mais d'autres racontèrent qu'ils avaient également vu l'étrange personnage, mais avaient omis de le raconter par crainte que l'on ne se moquât d'elle. Un artiste a dessiné un tableau de la Dame Brune et cette image ensuite est accrochée dans la chambre où elle aurait été le plus souvent vue. Quelques années plus tard, au cours de l'année 1836, le capitaine Frederick Marryat, qui est également un ami proche du romancier Charles Dickens, connu pour ses romans, résida à Raynham Hall pour une durée de 3 jours. La raison de sa venue fut aussi simple que rationnelle. Son but était de prouver sa théorie que la hantise avait été causée par des gens peu scrupuleux pour éloigner les gens loin du manoir de Raynham Hall. Frederick Marryat demanda donc s'il pouvait coucher dans la chambre soi-disant hantée, celle dans laquelle était accroché le portrait de la Dame Brune. Gardant son âme sous son oreiller, il passa un certain temps à examiner la silhouette malveillante du portrait. Mais elle n'est jamais apparue cette nuit. Ce n'est que le 3e jour, en pleine nuit où tous les habitants du manoir dormaient à point fermé, que Frederick Marryat, ainsi que les 2 enfants Townsend qui étaient encore debout, marchaient dans un couloir pistolet à la main. Ils blaguèrent sur la soi-disant supercherie entachée au manoir, et lorsqu'ils marchèrent dans les longs couloirs de l'étage, ils aperçurent les traits d'une femme portant une lampe qui marchait à leur rencontre. La lueur émanant de la lanterne réfléchissait la couleur de sa robe brune, et quand elle passa devant la porte, Marryat demanda de décliner l'identité de cette personne. Mais la silhouette tourna son visage dépourvu de yeux dans leur direction et grimaça un sourire de manière diabolique. Il se trouvait que le capitaine Marryat porte un pistolet à cette époque. Il s'est donc recroquevillé derrière une porte, il bondit ensuite de derrière la porte et tira à bout portant visant la tête sur l'effrayante apparition. Si quelqu'un avait essayé de lui faire une blague, la personne en question aurait été abattue, mais la balle traversa la silhouette qui s'empressa aussitôt de disparaître. Profondément choqué de cette vision glaçante, le capitaine Marryat décida de ne plus jamais tenter d'entrer en communication avec un esprit. Ce témoignage d'époque fut recueilli en 1917 par la fille de Frederick Marryat, Florence. Dans ce genre, cela permet aux psychologues, aux psychiatres et aux psychanalystes de mieux comprendre le fonctionnement de l'esprit humain, et ceci de l'histoire d'Halloween, car les manifestations surnaturelles étant précieuses à la science. On peut donc citer le cas des images édiétiques d'une histoire pour Halloween. On ne signala plus la Dame Brune du manoir de Raynham Hall jusqu'en 1926 où elle fut aperçue par un garçon de la famille Townsend et un ami. Deux photographes londoniens du magazine The Country Life arrivèrent à Raynham Hall pour photographier le hall historique du manoir.
Il est alors aux alentours de 16h lorsque l'un des photographes, le capitaine Hubert Provande, venait de prendre une photo de l'escalier principal du manoir et il s'apprêtait à en prendre une autre. Tandis que le capitaine Hubert Provande se penchait sur son appareil pour y introduire une plaque neuve, l'autre photographe, monsieur Indre Chira, se tenait à proximité et brandissait son appareil. Voici ce que Indre Chira raconte. Je me tenais à côté de Provande, juste derrière la caméra, avec une lampe torche à la main. Je ne quittais pas mon regard de l'escalier. Et tout à coup, j'ai détecté une éthérée en forme voilée descendant lentement les escaliers. Plutôt excité, j'ai crié fortement « Vite, vite, il y a quelque chose !» Et alors, la silhouette descendait lentement en direction des photographes. Chira dit à Provande de prendre immédiatement une autre photo. Provande, qui était toujours penché sur son appareil, ne vit pas l'apparition, mais par réflexe, il prit quand même la photo. Quand il leva les yeux, le personnage avait disparu. Toutefois, lorsque la photographie fut développée, elle y montra la Dame Brune du manoir de Raynham Hall. Cependant, avant de développer le cliché, Indre Chira demanda à ce qu'un observateur extérieur et neutre assiste au cliché pris sur place de façon à prouver la bonne foi des deux photographes. Un chimiste du nom de Benjamin Jones participe donc au développement de la photo. Les trois hommes sont alors sidérés par ce qui apparaît sur l'image. La forme aperçue par Indre Chira ressemble de façon très troublante à une silhouette fantôme. En 1987, la plupart des scientifiques s'intéressent aux questions des apparitions qui sont très souvent réservées pour Halloween sur la réalité des phénomènes sans pour autant nier la réalité psychique de l'apparition. Car les sciences en général ne reconnaissent pas l'existence des esprits à cause d'une bonne partie de l'histoire d'Halloween. Les techniques modernes d'investigation scientifique comme les caméras infrarouges semblent avoir quelque peu décimé les ectoplasmes au début du XXe siècle. Plusieurs experts en photographie se rendirent dans les locaux de The Country Life pour examiner les photographies originales et les expertises sur le négatif déclarèrent qu'il ne semblait pas que la photo avait été falsifiée. La photo a été publiée dans The Country Life le 26 décembre 1936 et le 4 janvier 1937 dans le Life Magazine. Il faut cependant noter que les images diffusées dans la presse ainsi que sur internet n'est pas l'affichage complet de l'image. De plus, elle fut assombrie et recadrée lors de sa parution. Il faut aussi se remettre en tête que l'image paraît être prise en pleine nuit, or la photo a été prise en plein après-midi aux alentours de 16h. Bien évidemment, le monde de l'inconnu, qui n'est autre que celui du paranormal, ne se fit pas attendre pour dénicher les témoignages sur un cliché qui effraya les habitants qui résidaient aux alentours de Norfolk. Harry Price, un enquêteur en paranormal, interviewa Provande et Chira au sujet du cliché et déclarèrent qu'il n'y avait eu aucune falsification sur le négatif ou la photo en soi. Mais les sceptiques cependant affirment que l'image a été totalement truquée. La photo fut analysée par John Fairley, John Nickel et John Booth. Et ils ont examiné la photographie. Et ils ont conclu que ce n'était rien de plus que deux images formées ensemble. Ou que Chira avait volontairement mystifié l'image en l'induisant de graisse sur l'objectif ou se déplaçant devant la caméra. John Booth, qui travaillait pour un grand magicien très célèbre au Magic Castle situé à Hollywood, les résultats truqués paraissent généralement comme celles du cliché de la Dame Brune. Il souligne que ce ne serait qu'une simple tâche pour créer une fausse preuve de nature similaire en utilisant des techniques de double exposition. Et preuve à l'appui que cette théorie peut être détectée si vous suivez la ligne de la rampe. Sur le côté droit du cadre, il y a une rupture claire de la rampe. Au-dessus de cette rupture de la ligne de la rampe se déplace un angle nettement différent. D'autres critiques soulignent que l'image de la Dame Brune ressemble de très près à celle d'une statue de la Vierge Marie comme on pourrait en voir dans une église catholique. Le patch lumière recouvrant le fond un tiers de l'image, ressemblant à un V inversé, est un signe soulevant la thèse de supercherie comme étant très révélateur. La tête étant recouverte et les mains l'une dans l'autre en guise de signe de prière, ainsi que le socle carré ou rectangulaire
sur lequel une statue se tient est aussi clairement visible sur l'image. Cela suggère donc fortement que la photo est une simple superposition de la statue de la Vierge Marie dans un escalier vide. L'affaire s'étant écoulée aux quatre coins du globe, en 2011, le groupe de black metal symphonique Karash Hangren s'inspira de l'affaire en y réalisant un hommage au décès tragique de Lady Dorothy Walpole ainsi que son apparition. Voici un extrait de la musique. Attention, ce genre de musique est réservé à un public averti. Mais bien que l'image pourrait être totalement truquée, il n'y a rien à prouver que la Dame Brune du manoir de Raynham Hall n'est pas réelle, même si elle a rarement été observée depuis 1936 et qu'elle avait été vue à plusieurs reprises par plusieurs personnes différentes. L'absence de Lady Dorothy Walpole de Raynham Hall peut être due au fait qu'elle pourrait également hanter Sandringham House, et il se pourrait qu'elle puisse tout simplement choisir de passer son temps là où elle le souhaite. À Sandringham House, elle apparaît comme étant de l'apparence d'une jeune fille qu'elle appréciait être à son époque, alors que dans Raynham Hall, elle apparaît comme étant mystérieuse, âgée, avec un voile brun. La silhouette générale eut beaucoup de polémiques quant à la véracité de son apparition, mais malgré cela, elle est toujours considérée comme l'une des meilleures et des plus troublantes photographies d'esprit.